Quel est le point commun entre un footballeur de l'Olympique de Marseille et un maréchal d'Empire ayant combattu pour Napoléon? Quel est le point commun, ou plutôt, quels sont les points communs entre Roger Magnusson et Jean-Baptiste Jules Bernadotte? Eh bien, il y en a deux, la Suède et Marseille. Faisons un petit retour en arrière. Nous sommes 4 ans après le début de la Révolution française. François Clary est un fabricant et un négociant qui a fait fortune dans la soie. La famille vit dans un hôtel particulier de la rue des Phocéens, près de la rue de la République. À cette époque, c'est pas le roi, hein. Il a 2 filles, dont l'une, Désirée, par un concours de circonstances, a croisé le chemin d'un certain Joseph Bonaparte. La famille Bonaparte vit à Marseille depuis 1793. Mais ce serait trop simple. Le cadet se pointe dans la partie et tout le monde se demande s'il va couper à cœur. Ce cadet quelque peu encombrant et autoritaire s'appelle Napoléon. Eh oui, vous avez bien entendu. Napoléon. Napoléon qui fait le balèze et qui dit à son frère aîné, Joseph, ici à Marseille on appellerait Z, toi et moi, on ne joue pas dans la même division. Alors là, Julie, comprenez Julie Clary, sœur de Désirée, tu te la maries, et moi, je vais faire le noble, ou presque, avec Désirée. D'accord? C'est une famille de pinzout, mais bon. Et le 21 avril 1795, Napoléon et Désirée se fiancent. Ce qui ne fait pas les affaires de Madame Clary mère, qui pense que Goody, ça fait beaucoup de Bonaparte dans la famille. Hein? Et les fiançailles sont finalement rompues en septembre 1795, car le futur empereur a rencontré une certaine Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais, surnommée la Vieille par Désirée Clary, qu'il épouse en mars 1795. Désirée, elle est mauvaise, hein? Mais alors vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle décide de monter à Paris. Parce que les Marseillais montent à Paris. Bon, j'arrête, hein? Finalement, Désirée épousera Bernadotte en août 1798. Et chacun des deux, pour des raisons différentes, ont des comptes à régler avec l'empereur. Lui, parce qu'il s'est senti à plusieurs reprises humilié par Napoléon, et Désirée parce qu'elle ne pardonne pas facilement, au point de jouer les espionnes pour le compte de Bernadotte. Elle informe régulièrement son mari des intentions de Napoléon. Après moult péripéties, Bernadotte devint roi de Suède en 1818 et Désirée fut proclamée reine en 1829. Voilà comment une histoire qui commença à quelques mètres du Vieux-Port se termina en Scandinavie. Voilà comment on est passé de la rascasse au saumon.